Vous savez, notre connaissance du fonctionnement du régime, quand il y a un blackout de cette manière, c'est qu'ils ont tous reçu des instructions fermes et qu'il leur est quasiment interdit d'évoquer tel ou tel sujet quand c'est aussi flagrant que cela. Pourquoi, pourquoi le faire? Ça, on va vite le savoir. Pourquoi occulter l'assassinat de Mohamed Boudiaf? D'autant que Mohamed Boudiaf, ce n'est pas n'importe quel homme politique. C'est l'un des pères de la révolution de 54 qui a mené à l'indépendance du pays qu'on va fêter dans quelques jours. Donc ça veut dire qu'il se passe des choses à l'intérieur du régime. Si on revient là récemment, Gaïd Saleh n'a pas été évoqué 2 ans après sa mort. Là aussi, avec des instructions fermes venues de la junte et du régime militaire. Donc, ils sont dans ce genre de contradiction. Ça peut évoquer plusieurs choses. Ça peut évoquer des malentendus entre eux, ne pas choquer, ne pas blesser un clan contre un autre, parce qu'aujourd'hui, l'armée, à force de s'ingérer et de faire de la politique, eh ben, elle connaît les contradictions que connaît généralement, traditionnellement, le monde politique, et alors qu'elle devrait rester à l'écart de la politique, justement pour ne pas être divisée. La politique divise. Dans la politique, il y a des contradictions, il y a des confrontations d'idées, de discours, et l'armée est rentrée dans ces confrontations pour faire plaisir aux uns et aux autres. Elle risque de se diviser. Quelles sont les raisons profondes? On va vite le savoir, mais c'est très grave, parce qu'au-delà de son passage très court à la tête de l'État, Mohamed Boudiaf reste un des 6 déclencheurs, des 9, 6 à l'intérieur et 3 à l'extérieur, un des 6 déclencheurs de la guerre de libération avec l'Arbi Ben Mehdi, avec Didouche Mourad et avec Karim Ben Boulaid et ses autres camarades. Occulter l'assassinat d'un des pères de la révolution algérienne, c'est très grave et ça révèle pour moi des profondes divisions à l'intérieur de ce régime.